Alors, bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du 13 mars. Alors, on déclare la séance ouverte et on va demander à M. Lausier de faire la lecture. Bonsoir. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et des citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. 3. L'ajournement de la séance ordinaire. On n'a pas d'ajournement de la séance ordinaire ce soir. Alors, on a pour la consultation, OK. Après ça, le point 4, la réouverture de la séance ordinaire du 13 mars. Ah, c'est pour ça que tu es là ce soir. OK, c'est bien. Adoption, parce que je sais que tu viens après la réunion pour nous éclairer. Adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023. 6. Réponses aux questions laissées en suspens. 7. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 8. Adoption des comptes payés et à payer. 9. Nomination du pro-maire. 10. Demande d'aide financière de l'association DC Incorporée. 11. Avis de motion et dépôt de projet pour le règlement 276-23. 12. Réalisation d'un diagnostic organisationnel pour l'octroi d'un contrat à la firme SMI Performance. Le point 13 est remis à une réunion ultérieure parce qu'on n'a pas fini de discuter. 14. Résolution concernant une entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM. 15. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. 16. Adoption du règlement numéro 271-22, modifiant le règlement du MONAL numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. 17. Adoption du règlement numéro 273-23, modifiant le règlement numéro 183-14, relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, afin d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que les gîtes touristiques à l'obtention des certificats d'occupation. 18. Adoption du règlement numéro 274-23 relatif à la démolition des immeubles de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. 19. Adoption du règlement numéro 275-23 relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. 20. Demande de modification au règlement d'urbanisme concernant la mise en place de dômes géodésiques. 21. Demande de modification au règlement d'urbanisme. 22. FADOC joie de vivre, le versement de la subvention des activités 2023. 24. Numéro 23. Tarif 40 jours pour 2023. 24. Autorisation de passage pour la 7e édition du Tour paramédic Ride Québec du 15 septembre 2023. 25, la correspondance. 26, les points d'information. 27, période de questions et requêtes des citoyens. 28, levée de l'Assemblée. Est-ce qu'il y a un conseiller qui veut avoir un point supplémentaire? Moi, Oui. non, c'est beau. C'est beau. Alors, proposition par M. Paquet. L'ajournement de la séance ordinaire est proposé par et résolu que cette assemblée de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne soit levée à 20h04 et ajournée pour être poursuivie immédiatement après les consultations des publics qui débutent à l'instant. Alors, vous allez céder votre place à Mme proposée par M. Paquet. On donne le parole. Et puis, vous allez pas mettre un PowerPoint pour la présentation. À l'écran? Oui. Voilà. C'est
bonsoir et bienvenue à cette assemblée publique de consultation concernant les projets de règlement numéro 274-23 et 275-23. Un résumé de chaque projet de règlement va vous être présenté et il y aura une période de questions suivant les présentations. Donc, le règlement numéro 274-23 porte le titre suivant, Règlement relatif à la démolition d'immeubles de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Le but du règlement concerne les éléments suivants. Il vise à régir la démolition d'immeubles sur le territoire de la municipalité conformément aux exigences qui sont prescrites dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il vise également à préserver les bâtiments érigés sur le territoire de la municipalité qui présentent une valeur patrimoniale, historique ou architecturale. Le règlement vise à interdire la démolition de ces bâtiments, sauf si les propriétaires sont autorisés à le faire selon les modalités qui sont prévues au règlement. Donc, les immeubles qui sont visés par le règlement sont les suivants. Un immeuble patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Un immeuble situé sur un site patrimonial cité en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Et un immeuble inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Portneuf. Donc, pour l'instant, le seul immeuble que nous avons sur le territoire est le Moulin La Vallée qui constitue un immeuble qui est cité. En résumé, le règlement définit les éléments suivants. La constitution, le rôle et le fonctionnement du comité de démolition, le contenu et les documents qui sont exigés lors d'une demande de dépôt de certificat d'autorisation pour la démolition d'un immeuble, le processus d'analyse et de traitement des demandes, et les critères d'évaluation des demandes. Excusez-moi. Donc, voici un tableau synthèse démontrant le cheminement d'une demande de certificat d'autorisation pour la démolition d'un immeuble. Donc, il y a plusieurs étapes. On va vous faire un résumé, mais dans le projet de règlement, c'est vraiment décrit là, tout le fonctionnement. Donc, lorsqu'il y a une demande de certificat d'autorisation qui est déposée pour la démolition d'un immeuble, l'inspecteur en bâtiment doit vérifier la recevabilité de la demande. Si la demande est recevable, elle est transmise au comité de démolition. Ensuite, un avis est affiché sur l'immeuble et un avis public est publié pour informer les gens qu'il y a une demande de permis de démolition sur l'immeuble. Dans les 10 jours qui suivent l'affichage et la publication, il y a une période d'opposition lors de laquelle toute personne qui souhaite s'opposer à la démolition peut transmettre son avis par écrit au greffier. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble locatif, donc présentement on n'en a pas, mais il pourrait en avoir. Donc s'il s'agit d'un immeuble locatif, il y a transmission d'un avis au locataire ainsi qu'une période pour demander au greffier un délai pour acquérir l'immeuble. Lorsqu'il s'agit d'un immeuble patrimonial seulement, il y a une période pour demander au greffier un délai pour acquérir l'immeuble. Le comité de démolition doit également demander l'avis au comité consultatif concernant la demande de démolition. Et il y a une audience publique aussi qui doit être tenue lors de laquelle les différents intervenants pourront être entendus avant que le comité de démolition rende sa décision. Donc, par la suite, le comité de démolition va rendre sa décision lors d'une séance publique et la décision sera transmise au requérant. Ensuite, il y a également une période de 30 jours lors de laquelle les gens pourraient déposer une demande de révision de la décision du comité de démolition. Si une demande de révision est déposée, c'est alors le conseil qui prendra la décision finale sur la demande. Et pour un immeuble patrimonial, lorsque la décision est favorable à la démolition, donc si le comité de démolition ou le conseil est en faveur de la démolition, la décision doit être transmise à la MRC et la MRC va disposer d'un délai de 90 jours pour transmettre son avis à la municipalité. Donc finalement, le certificat d'autorisation pour la démolition peut être délivré par l'inspecteur à la fin de ce processus-là, sauf si la MRC aurait désavoué la décision. Donc, c'est quand même un long processus, qui a plusieurs étapes. C'est vraiment tout décrit là, dans le projet de règlement
tous les critères pour le fonctionnement. Donc, c'était un résumé vraiment du processus là, qui doit être suivi. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport au projet de règlement. Ça va. Donc, pour le deuxième projet de règlement, le règlement porte le titre suivant. Le règlement, c'est le numéro 275-23. C'est le règlement relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Le but du règlement concerne les éléments suivants. Prescrire la procédure requise pour effectuer une demande de dérogation mineure. Déterminer les documents et informations exigés lors du dépôt d'une demande. Identifier les zones prévues au règlement de zonage d'où peut provenir une demande. Désigner les dispositions du règlement de zonage et du règlement de lotissement pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure. Établir les critères d'analyse devant être considérés lors de l'étude d'une demande. Les critères d'évaluation d'une demande de dérogation mineure sont les suivants. La demande respecte les orientations et objectifs du plan d'urbanisme. L'application du règlement de zonage ou de lotissement cause un préjudice sérieux au demandeur. La dérogation, si elle est accordée, ne portera pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des propriétaires des immeubles voisins. Si la demande vise des travaux en cours d'exécution ou déjà exécutés, ceux-ci doivent avoir fait l'objet d'un permis et avoir été exécutés de bonne foi. Le fait d'accorder une dérogation mineure n'aura pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité publique ou santé publique. Et le fait d'accorder la dérogation mineure n'aura pas pour effet de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être en général. Finalement, les étapes de cheminement d'une demande de dérogation mineure sont les suivantes. Donc, le dépôt de la demande de dérogation mineure. Ensuite, il y a une vérification de la recevabilité qui est faite par l'inspecteur en bâtiment pour s'assurer que la demande respecte les critères prévus au règlement. Ensuite, il y a examen de la demande par le comité consultatif d'urbanisme. Transmission de la demande et des recommandations du comité consultatif d'urbanisme directement au conseil. Et avant que le conseil rende sa décision, il doit avoir la publication d'un avis public au moins 15 jours avant la tenue de la séance à laquelle le conseil va rendre sa décision. Et par la suite, le conseil étudie la demande et adopte une résolution approuvant ou refusant la demande de dérogation mineure. Et par la suite, il peut y avoir la délivrance du permis selon le cas, là, si ça nécessite un permis ou non. Si la demande de dérogation mineure est accordée par le conseil dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique ou santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être en général, donc ça pourrait être une zone à risque de mouvement de terrain ou à proximité d'un talus à forte pente, alors la décision doit être transmise à la MRC de Portneuf et la MRC va transmettre son avis à la municipalité dans un délai de 90 jours. Donc, le permis à la suite du 90 jours, si la MRC n'a pas désavoué la décision du conseil ou mis des conditions particulières, le permis peut être émis par la municipalité. Donc, encore là, c'est vraiment un résumé de chacune des étapes. Au règlement, c'est plus détaillé, là, chaque étape. Donc, ça ferait le résumé du règlement. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ce règlement également. Merci. Bienvenue. Okay, merci beaucoup. Bonne soirée. Alors, bonsoir. Il est proposé de résoudre que la séance ordinaire du 13 mars, qui a été ajournée pour terminer la consultation publique en lien avec les projets de règlement numéro 273-23 et 275-23, soit réouverte à 20h14. La proposition, M. Trépanier.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2022. Considérant que les membres du Conseil ont reçu une copie du procès-verbal de la séance ordinaire en titre dans les délais requis, la greffière trésorière est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2023. Madame Duchesneau. Réponse aux questions laissées en suspens. Lors de la séance du 13 février dernier, il a été demandé le délai entre l'appel d'urgence et l'arrivée des pompiers pour le feu à Sainte-Christine-d'Auvergne, qui a lieu le 5 février dernier, sur la rue des Bouleaux. Voici la chronologie détaillée de l'intervention de la carte d'appel de la centrale 911. Le 911 a été composé à 18h43 minutes et 29 secondes. Ça a été traité à 18h44 minutes et 54 secondes. Ça a été créé à 18h45, 32 secondes. Ça a été réparti à 18h45, 39 secondes. On s'est mis en route à 18h50, 55 secondes. On est arrivé sur les lieux à 19h04 et 13 secondes. Et l'intervention a été complétée à 20h25 et 26 secondes. Alors, première période de questions des gens qui doivent quitter, ou du moins si vous voulez parler de la réponse laissée en suspens aussi, c'est évident. Non? Alors, on passe à l'adoption des comptes payés et à payer. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 28 février 2023 au montant de 69 908,16 $ et des comptes déjà payés durant le mois de février 2023 au montant de 88 779,32 $. Monsieur Louisier. Les documents sont en tout temps disponibles sur demande pour consultation. Nomination du pro-maire. Considérant que le mandat du pro-maire Simon Trépanier se termine le 20 mars 2023, il est proposé par et résolu de nommer Mme Sylvie Duchesneau en tant que pro-maire pour la période du 20 mars 2023 au 20 novembre 2023. Qu'il y ait donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Francaire, le pro-maire, Mme Sylvie Duchesneau, Mme Julie Bédard, directrice générale des greffières trésorières, et Mme Rosalie Perron, trésorière adjointe. 2 signatures sont requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale ou de la trésorière adjointe. Monsieur Leclerc. Demande d'aide financière de l'Association des Incorporés. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association des Incorporés pour le déneigement et l'entretien de la route privée. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prises au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences demandées. Considérant qu'à la suite de l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2023 au montant de 1 082 $ et 30 sous, et 30 cents, à l'Association des Incorporés. M. Trépanier. Avis de motion. On donne la parole à M. Jean-François Paquet. Bonsoir. Alors, avis de motion est donné par le conseiller au siège numéro 1, moi-même, Jean-François Paquet, à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 276-23 décrétant des dépenses en immobilisation pour l'acquisition de véhicules et un emprunt de 168 600 $. D'accord. Réalisation d'un diagnostic organisationnel pour l'octroi d'un contrat à la firme SNI Performance. Considérant que depuis les dernières années, la municipalité ne cesse de croire que les responsabilités gouvernementales ainsi que les services aux citoyens augmentent d'année en année. Considérant que la charge de travail des employés ne cesse d'augmenter et que la réalisation des diagnostics organisationnels est rendue nécessaire pour évaluer les besoins présents et futurs au niveau des ressources humaines. Considérant que la firme SMI Performance a déposé une offre de service qui répond en tout point aux attentes des membres du Conseil en ce qui concerne un exercice diagnostique.
Considérant que cette offre est au montant de 32 350 plus les taxes applicables, il est donc proposé et résolu que le Conseil mandate la directrice générale afin d'octroyer le mandat à la firme SMI Performance pour la somme de 32 350 plus les taxes applicables. Que la dépense soit réalisée à même le budget de fonctionnement prévu à ces fins. Monsieur Lausier. Échantillonnage de 8, ça c'est remis. Résolution concernant une entente relative à la fourniture du personnel technique de la FQM, la Fédération québécoise de municipalités. Attendu que la FQM a mis en place un service d'ingénierie d'infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce service. Attendu que la municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et à ces fins, utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM. Attendu qu'il y a eu lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser les services de la FQM. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise que la municipalité utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux, et qu'à cette fin, que la municipalité conclue une entente avec la FQM. Que M. Raymond Francoeur, maire, et Mme Julie Bédard, directrice générale de la trésorière, soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité une entente visant la fourniture de services techniques de la FQM, applicable pour l'ensemble des municipalités. Que Mme Julie Bédard, directrice générale de la trésorière, soit autorisée à effectuer toute formalité découlant de cette entente. M. Lausier. Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma révisé de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018. Considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues à un schéma de couverture de risque. Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC et soit au plus tard le 31 mars 2020. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que déposé, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 5 2022 et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf accompagnée d'une copie de la présente résolution. Madame Chéneau. Adoption du règlement numéro 271-22 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 12 décembre 2022 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant que l'Assemblée publique de consultation a été tenue le 23 janvier 2023, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 23 janvier 2023, considérant qu'un avis public annonçait la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard des dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été affiché aux endroits ordinaires le 3 février 2023. Considérant qu'une demande valide de participation à une procédure référendaire a été reçue à l'égard de la disposition de ce second projet de règlement apparaissant à l'article 6, visant à introduire au règlement de zonage un nouvel article relatif aux établissements de résidence principale. Considérant que le Conseil a décidé de ne pas adopter de règlement distinct à l'égard de cette disposition, le second projet ayant fait l'objet d'une demande valide, et par conséquent de ne pas enclencher de procédure référendaire à l'égard de celle-ci. Considérant que le présent règlement constitue un règlement résiduel,
contenant l'ensemble des dispositions du second projet, ayant été approuvé par les personnes habiles de voter. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement 271-22, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, visant à définir les établissements de résidence principale et à revoir certaines définitions relatives aux établissements d'hébergement touristique. Monsieur Trépanier. Adoption du règlement numéro... Il y aura une question, non? C'est juste à la fin de question. Ah, OK. Adoption du règlement numéro 273-23, modifiant le règlement numéro 183-14, relatif à l'administration des règlements d'urbanisme, afin d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que les gîtes touristiques à l'obtention d'un certificat d'occupation. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été préalablement donné lors de la séance du 13 février 2023 et que le projet de règlement a été présenté et adopté lors de cette même séance. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé que les membres du Conseil adoptent le règlement 273-23, modifiant le règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 183-14, afin d'assujettir les établissements de résidence principale ainsi que les gîtes touristiques à l'obtention d'un certificat d'occupation. Monsieur Louvier. Adoption du règlement numéro 274-23 relatif à la démolition de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 13 février 2023 et qu'un projet de règlement a été présenté et adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue tout à l'heure, le 13 mars 2023, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours à l'avant de la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 274-23 relatif à la démolition du immeuble de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. M. Poirier. Adoption du règlement numéro 275-23 relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Attendu que la municipalité a le pouvoir, en vertu de l'article 145.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement sur les dérogations mineures aux dispositions des règles de zonage et de lotissement. Attendu qu'il y a lieu de remplacer le règlement sur les dérogations mineures afin d'intégrer les modifications adoptées à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 13 février 2023 et qu'un projet de règlement a été présenté et adopté lors de cette même séance. Attendu qu'une copie de règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 275-23 relatif aux dérogations mineures de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne. Monsieur Leclerc. Demande de modification au règlement d'urbanisme concernant la mise en place de dômes géodésiques. Considérant que les propriétaires du lot 4 909 794, situé sur la rue des Épinettes, effectuent une demande de modification au règlement d'urbanisme afin de permettre la réalisation d'un projet visant la mise en place de dômes géodésiques à des fins locatives. Considérant que le projet présenté est cohérent dans son ensemble et qu'il contribuerait au développement de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant que le projet s'intégrerait en harmonie avec les usages déjà présents dans le secteur concerné, mais qu'il serait toutefois opportun de limiter le nombre de dômes géodésiques, afin d'éviter que ce nouvel usage ne crée des inconvénients aux résidents déjà établis dans le secteur. Considérant que la propriété est accessible par des rues privées et que les demandeurs effectueront une présentation de leur projet à l'association responsable de l'entretien des rues, ainsi qu'aux résidents du secteur, en vue d'obtenir leur approbation au projet. Considérant que les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, il est donc proposé et résolu d'accepter la demande des propriétaires afin de permettre la réalisation d'un projet visant la mise en place de dômes géodésiques à des fins locatives sur le lot numéro 4 909 794
Le Conseil prévoit toutefois limiter le nombre de dômes géodésiques à 5 pour l'ensemble du terrain visible. Le paiement des frais applicables de 300 $ pour la procédure de modification de la réglementation d'urbanisme devrait être effectué par les demandeurs. Le Conseil se réserve le droit en tout temps de mettre un terme à la procédure. Madame Chêneau. Demande de modification au règlement d'urbanisme. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification au règlement de zonage provenant du propriétaire des lots 4 910 018 et 4 910 019 situés sur la rue Paquette, afin que les logements supplémentaires à usage familial soient autorisés à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV4. Considérant que le Conseil estime qu'il serait bénéfique pour les citoyens d'autoriser les logements supplémentaires à usage familial à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV4, ainsi que sur l'ensemble du territoire de la municipalité, considérant que le Conseil juge également opportun d'apporter des assouplissements aux normes applicables à l'aménagement d'un logement supplémentaire à usage familial, notamment ce qui concerne la superficie du plancher. Il est donc proposé et résolu d'accepter la demande du propriétaire afin d'autoriser des logements supplémentaires à un usage familial à l'intérieur de la zone résidentielle de villégiature RV4. Le Conseil prévoit également d'autoriser les logements supplémentaires à usage familial sur l'ensemble du territoire de la municipalité et apporter des assouplissements aux normes applicables à ceux-ci. Les paiements des frais applicables de 300 $ pour la procédure de modification de réglementation d'urbanisme devraient être effectués par le demandeur. Le Conseil se réserve le droit tout le temps de mettre un terme à cette procédure. Monsieur Trépanier. La FADOC, Joie de vivre, versement de la subvention pour les activités 2023. Considérant que la FADOC, Joie de vivre, de Sainte-Christine-d'Auvergne, a déposé une demande d'aide financière pour les activités 2023 pour les verses au calendrier, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent le versement de la somme de 2 000 $ tel que prévu au budget de fonctionnement. Monsieur Leclerc. Tarif pour le camp de jour 2022. Considérant que le camp de jour est un service important pour les citoyens et les employés. Considérant que le service à la carte n'a pas été utilisé dans les années antérieures et que par manque d'employés, nous n'acceptons que des inscriptions temps plein. Considérant l'ajout d'une semaine du camp de jour pour un total de 9 semaines. Considérant qu'un rabais de 15 % additionnel sera ajouté au deuxième enfant et de 40 % au troisième enfant et plus de la même famille. Il est proposé résolu de fixer les prix suivants pour 2023. Un résident pour le temps plein, 9 semaines, ça va coûter 180 $. Le non-résident, 315 $. Que les inscriptions seront traitées en ordre de réception en priorisant les citoyens et les travailleurs dans la municipalité. Madame Chêneau. Autorisation du passage pour la 7e édition du Tour paramédic RIVE Québec du 15 septembre 2023. Considérant que la municipalité a reçu une demande d'autorisation de passage de la part du coordonnateur de Tour paramédic RIVE Québec concernant un parcours de vélo de Québec à Ottawa qui aura lieu le 15 septembre 2023 afin de pouvoir traverser notre municipalité. Considérant que cette activité pan-canadienne vise à rendre hommage aux paramédics d'un océan à l'autre et de se rassembler et de partager leur expérience. Les fonds amassés lors de cet événement iront à la Fondation mémoriale des paramédics canadiens afin d'ériger un monument commémoratif national. Il est donc proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne donne l'autorisation au Tour paramédic RIVE Québec de traverser la municipalité lors du parcours du 15 septembre 2023. M. Trépanier. Correspondance. Si vous désirez obtenir une copie ci-dessous de la correspondance que je vais vous lire, veuillez s'il vous plaît faire parvenir un courriel à Mme Julie Bédard ou sa remplaçante n'est pas là comme ce soir, en mentionnant le numéro de la dite correspondance à l'adresse suivante, direction@sca.com. Alors, la première, c'est SOS Accueil. On a reçu une lettre de remerciement. Le MAMACH, une décision pour une demande d'annexion. Alors, je vais vous annoncer officiellement que la demande d'annexion du lac Simon à Saint-Léonard de Portneuf est finalement complètement terminée. Il n'y aura pas d'annexion. Le lac Simon, la partie à Sainte-Christine-d'Auvergne du lac Simon va rester à Sainte-Christine-d'Auvergne
La réponse finale a été, si vous voulez avoir une copie de cette décision-là, c'est possible. Après ça, la compilation de permis en date du 28 février 2023, c'est possible de l'avoir aussi. Le PHP, ça c'est pour l'accessibilité universelle. Dans le fond, c'est pour les personnes à mobilité réduite. Hein. Allô, les remerciements. Alors, maintenant, les travaux publics de la voirie. On va donner la parole à M. Pâques. Bonsoir. Alors, au niveau de la voirie, le déneigement de la toiture du centre communautaire a été fait à nouveau. La construction d'une tour de vie publique est en cours. Les travaux d'amélioration ont été faits au 75 rue principale, où est la nouvelle garderie, notamment la pose d'un plancher flottant, d'un évier et des protèges calorifères. L'installation d'affiches pour identifier les bosses dans les rangs a été faite et continuera d'être fait pendant le dégel. Bien sûr, les travaux publics ont continué l'entretien et le déneigement des infrastructures de loisirs. M. André Leblond est présentement en formation pour l'entretien du réseau d'égouts. D'accord. Il y en a des questions pour M. Paquet. Ressources humaines, M. Leclerc. La municipalité est toujours à la recherche d'un animateur pour le 30 jours, festival 2023. Alors, si vous voulez des informations, vous connaissez des gens, on les réfère à Mme Isabelle Genois. Dernièrement, Isabelle Genois, Patrick Robitaille et Julie Bellard ont incité la journée des superviseurs afin d'améliorer leur méthode de gestion. Puis, de plus, nous sommes à la recherche d'un jardinier ou d'une jardinière pour la saison estivale. Donc, c'est un poste saisonnier à temps plein. C'est du 15 avril au 15 novembre. Et puis, c'est sûr, là, les responsabilités, c'est effectuer divers travaux de plantation, d'aménagement, la pompe de gazon, etc. On parle quand même des belles conditions de travail avec un salaire entre 21,55 et 26 et 21 selon l'expérience. Donc, on vous invite peut-être à soit appliquer ou si vous connaissez des gens, nous référer. Ça va nous faire un plaisir de les rencontrer. S'il y en a qui ont des questions, M. Leclerc? Non. Comité d'envahissement, Mme Chéreau. Oui, alors bonsoir tout le monde. La municipalité a renouvelé son adhésion au Fleuron du Québec. C'est cet organisme-là qui vient analyser, visiter nos endroits fleuris et qui détermine le nombre de fleurons qu'a une municipalité. Le comité se rencontre habituellement au printemps. Maintenant, elle est en attente de l'embauche d'un nouvel employé. Justement, le jardinier dont M. Leclerc faisait mention, afin de faire la planification des travaux pour l'été. Et si jamais vous êtes intéressé, vous connaissez des gens intéressés, communiquez à Mme Mélanie Bourgeois, mais intéressée à participer au comité. Je fais pas de... Alors, j'invite le monde à donner leur nom. Des questions de Mme Chéreau? Les loisirs, M. Levernier. Bonjour tout le monde. La patinoire et le mini-golf sont désormais fermés pour le reste de la saison, dû à la météo. Les sentiers de raquettes et les sentiers pédestres sont encore praticables, ainsi que les glissades. Il y aura une mini-session de spinning qui sera faite pour le printemps. Détails à venir sur les réseaux sociaux. On demande aux parents qui ont loué et emprunté l'équipement sportif de les rapporter dans les prochains jours. Donc, ceux qui utilisent encore leur raquette pour le sentier pédestre, pour le sentier de raquette, il faut les garder. À penser de les rapporter à la fin de la saison. Puis, il reste encore une semaine pour vous inscrire les enfants, vos enfants, au camp de jour estival de Sainte-Christine-d'Auvergne. Nous sommes toujours à la recherche d'un ou d'une animateur-animatrice pour le camp de jour. Temps plein et du temps partiel disponible. Des questions? Non. On est rendu au développement, M. Laudier. Oui, merci. Ce sont plus d'une trentaine de personnes qui ont assisté dernièrement à la convocation pour l'avenir de notre Église, organisée par la Fabrique du Nord le 7 mars dernier. Pour les gens intéressés à consulter les suites de potentiel qui a été présentée, il est possible de consulter les copies papier à la réception de l'Hôtel de Ville ou en ligne sur le site web de la municipalité. Aussi, des événements qui ont eu lieu dernièrement. Plus de 300 personnes ont assisté à Glace en fête le 25 février dernier. Un succès sur toute la ligne. Merci aux participants de la compétition de souffleuse, aux athlètes du freestyle au motoneige, ainsi qu'aux spectateurs qui ont bravé le froid. Pour ceux qui ont manqué l'émission d'Infoman à Radio-Canada avec MC Gilles, le segment
et sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web. Notre prochain événement se tiendra le vendredi 7 avril, donc c'est pendant le congé de Pâques. Conte animé pour enfants par le raconteur, suivi d'un atelier de Pâques. L'activité se déroulera de 10h à midi. Inscription obligatoire auprès d'Isabelle Genois, gratuit pour les résidents et 5 $ par personne pour les non-résidents. Et puis un autre événement intergénérationnel, une cabane à sucre qui est organisée le 1er avril à la cabane Leclerc. Je crois que c'est à Neuville. Effectivement. Service de 10h, donc c'est pour le matin. Gratuit pour les enfants de la municipalité, gracieuseté de la politique familiale et aînée. Un rabais de 25 $ est offert aux membres de la FADOC et réservation obligatoire auprès de Mélanie Bourgeois. Vous avez des questions? Bon. Comité de suivi de la politique familiale et des aînés, Mme Duchesneau. Aucun sujet. À l'autre jour, merci. Et sécurité incendie et civile. Alors, disons que vous avez fait un rapport tout à l'heure de la dernière intervention. Il n'y a rien d'autre à dire. On va donner la parole à M. Leclerc pour la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Bourgneuf. Merci. La dernière réunion a eu lieu le 16 février dernier. Alors, on a eu la présentation des états financiers pour l'année 2022 par le comptable Bénard Guilbeault. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que la Régie a fait pour 2022 un excédent de 36 732, donc une très bonne année encore. Aussi, j'informe les gens qu'il est possible de s'inscrire à l'infolettre sur le site de la régieverte.ca. Donc, si vous voulez être au courant de plein de choses en rapport avec la Régie, je vous invite à aller vous inscrire sur le site de la Régie. Et puis aussi, il y a une offre, il y a des offres d'emploi, chauffeurs opérateurs, chauffeuses opératrices de camions, vacuum, des chargés de projet, puis aussi des banques de candidature pour les trieurs, trieuses, valoristes au centre de tri. Donc, si vous connaissez des gens ou des gens sont intéressés, c'est possible également des emplois là. Hugo, question? M. Leclerc, non? Alors, les points d'information peuvent être vus et entendus sur l'enregistrement de cette séance disponible sur le site Internet de la municipalité. Alors, www.sca.québec. Maintenant, la période des questions. La parole est à vous, chers citoyens. Le micro est là, pour vous nommer. Benjamin Drolette, Duval Drolette, excusez. Pour le point 20. Vous avez parlé des assujettis de. Voyons comment ils disent ça. Mettons moins sévère. C'est quoi au juste moins sévère pour vous autres? Point 20, là, je vais relire ce que c'est écrit. Ouais, c'est ça, ouais. Comment? Pour les bigénérations dans le RV. Ah, ça, c'est pas le point. Non, C'est pas le 20, ça. C'est pas le 20, ça? Non, Ouais, c'est parce que notre feuille, elle est calée par rapport à vous autres. Ben, moi, en tout cas, c'est 20, là. À fond, toi, ça serait. C'est la 19, je pense. Ah, ça se peut. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le 19. Par rapport aux dérogations mineures, Ouais. Question. Bon, OK. C'est quoi que vous voulez? C'est quoi encore votre question par rapport à ça? Vous parliez d'être moins sévère. C'est quoi ça consigne être moins sévère pour vous autres? Être moins sévère, c'est une. Je pense que peut-être que le mot est fort, là, c'est d'être plus à l'écoute, mieux comprendre la situation, pouvoir aider les citoyens, mais dans le respect des autres citoyens. Autrement dit, lorsqu'on donne un droit à quelqu'un, en même temps, il y a des devoirs face à ces autres citoyens. C'est dans ce sens-là. Donc, moins sévère, peut-être que nous, de mal choisi, on pourrait peut-être dire plus juste. OK. Puis, parce que dans le fond, ça se trouve être. Ta génération, selon les règlements, tu dois à 50% du plancher principal. C'était ça, mais là, c'est d'autres choses. Pour ça, vous vérifiez. On n'en parle pas parce que normalement, on ne parle pas des dossiers privés à une réunion municipale. OK. Les dossiers privés sont discutés avec nos employés. Alors, vous connaissez Marilyn Gingras. Oui. Vous communiquez avec elle, elle va vous dire qu'est-ce que c'est qui a été décidé par le conseil. OK. C'est ça. Puis,
concernant d'autres choses et tout, concernant le déboisement aussi. Puis les autres, dans les règlements, ils disent 1500 mètres carrés, mais sur un terrain de 5000 mètres carrés, que tu peux même pas déboiser le tiers, il me semble que c'est pas beaucoup. Oui, c'est ça. Toujours en respectant les lignes tout le tour aussi. Là, c'est ça. Mais ça, parlez-en avec Mme Gingras, l'urbaniste. Et s'il y a quelque chose d'autre, à ce moment-là, posez des questions pour qu'on puisse vous répondre à une réunion prochaine. Mais là, je ne suis pas capable de vous répondre sur le tour. Ah, OK. Puis, concernant tout sur une rue passante, il faut avoir la maison vis-à-vis face à la rue, mettons? Oui et non. Parce que si c'est proche d'un cours d'eau... Ouais, c'est un cours d'eau, hein, aussi. Ouais. La façade peut être une cours ouais. d'eau. C'est pour ça que mais tu sais, sur une rue passante, c'est normal, mais tu sais, sur une rue que pratiquement personne passe. C'est parce que là, c'est que malheureusement, la réglementation d'une municipalité ne peut pas faire des cas personnels. On ne peut pas juger de chaque situation individuellement. On a des règlements qui concernent la majorité, l'ensemble de la population, pour essayer de protéger tout le monde à l'intérieur de ça. Oui, ça je suis d'accord. Nécessairement, si on permet à un d'avoir un angle de 10 degrés, le voisin va venir, tu lui as donné à lui, pourquoi je ne l'avais pas? Donc, à un moment donné, tout le monde va être à 15, 20 degrés, ça n'a plus de fin. C'est dans ce sens-là que nous avons des règlements pour essayer d'établir des normes, des paramètres, pour que les gens puissent se conformer à l'intérieur de ça. Bien entendu, quand vous n'êtes pas d'accord avec ce règlement-là et que vous croyez que, pour une raison ou une autre, il y aurait justification à ce qu'il y ait une modification à ça, bien, vous pouvez demander une dérogation mineure. Le CCU en fait l'analyse et fait une recommandation au Conseil. Excusez. Mais le Conseil a toujours la décision finale. Le CCU fait des recommandations, le Conseil prend la décision finale. OK. Pour de ça, je sais pas d'autre chose. Ça veut dire que au lieu de, mettons, zoner le mix, il laisse ça villégiateur RV pareil, mais avec des moins sévères, plus justes. C'est ça. Alors, vous téléphonez à Mme Gingras, elle va vous donner la réponse. Parfait. C'est ce que je voulais savoir. C'est bien, ça fait plaisir. Oui. Oui, Richard Tremblay, le principal. C'est pour la motion au 11, avec un 276-23. Oui. C'est pour de la mécanique, c'était quoi tantôt? En réalité, il y a l'achat d'un camion, c'est l'achat d'équipement. C'est qu'autrefois, on payait directement. On sortait l'argent, on payait cash, pour employer l'expression française. Cash. On payait le comptant. Et on a découvert une chose, c'est que la personne qui paye des taxes cette année, et que si on a payé comptant un équipement, mais que l'année prochaine, à cause de maladie ou pour quelques raisons, que ce soit être obligé de déménager, mais dans le fond, elle a payé pour un service qui va être utilisé, mettons un véhicule pendant 7 ans, ou un autre équipement pendant 15 ans, ou 20 ans. Donc, on n'était plus juste à ce moment-là. Dans un but d'équité, c'est qu'on se dit qu'on fait un emprunt pour des équipements qui ont une longue durée, et de cette manière-là, bien, ça devient comme un peu les utilisateurs payeurs, ou ceux qui profitent de l'équipement, bien, ils payent au fur et à mesure à toutes les années qui sont présents et que la machinerie est utilisée. OK, y a-t-il de la nouvelle machinerie qui s'en viendrait? Oui, à ce moment-là, on a demandé, je ne me souviens pas, moi par cœur, je veux dire, la voirie peut peut-être nous répondre, c'est quoi les équipements pour 160 000 rapidement? Un camion benne, OK. un petit format. Un 10 roues? Non, un sirop. Un 10 roues? Qui se conduit avec une classe 5. OK. Un balai mécanique pour remplacer celui qu'on avait qui est mort, ou qui, en tout cas, qui est endommagé. Un lift électrique mettre derrière le pick-up. Il y a l'autre pick-up, ça. Il n'était pas là-dedans. Ah, il n'est pas dedans, celui-là? Non, il est Ah, Ça, c'est tout du neuf, là. Hein? Ouais. OK. Ça veut dire que ton sirop, il va être 3500 kg et moins si tu dis que tu le chauffes avec une classe 5. Moins 4500 kg. 4500, oui. Mais un coup chargé, tu te parles de classe 3. Non, c'est Ouais, c'est le PNVB. Ouais, OK. Ouais, non, c'est vrai. OK, OK, merci. c'est beau.
Bonsoir, Gaëtan Martel. Je voulais simplement, au nom des membres de la FADOC, dire un gros merci pour la subvention. La subvention vient du député conservateur. Oui. C'est ça. Dans le fond, je pense que Mais la subvention de la municipalité. La municipalité, 2 000 $. Oui, c'est ça. Ah, OK. Oui, Je pensais de l'argent pour Non, non, la réduction. Merci pour tout. La réduction pour la partie sucre pour les gens de l'âge d'or, mais ça, c'est 500 $ qui Oui. a été remis par le... Puis un gros merci pour la démarche que vous avez faite. D'accord, ça fait plaisir, qui est remis par le député fédéral, M. Joël Godin. Voilà, d'autres questions? Richard Plante de la rue Paquette. Donc, j'ai 2 questions. La première, ça concerne les dômes, le projet de dôme. Bien que le projet m'apparaisse intéressant au niveau touristique, je me questionne sur quelques points, dont la question de la sécurité incendie. Je suis particulièrement concerné parce que ma forêt qui est combustible longe le terrain, finalement, où il va y avoir des dômes. Je connais les réglementations strictes en sécurité incendie. Je reste au bout d'une rue, puis j'ai un diamètre de 15 mètres, finalement, pour qu'un camion de pompiers tourne. Je me demande, dans le cas d'un incendie, d'un des dômes ou d'un foyer ouvert, étant donné qu'il n'y aura pas d'accès pour les pompiers, quelles vont être les dispositions pour assurer la sécurité incendie du secteur? Oui, vraiment, je ne suis pas capable de vous répondre. Vous dites qu'il y aura pas, les pompiers n'auront pas accès. Ça prend un camion, ça prend un trajet, un chemin plus un rond-point. C'est un marécage. Ben non, c'est ma rue qui a un rond-point. Oui, c'est ça. Votre rue, puis ça, c'est pas... Ça ne communique pas avec ma rue. Ça ne communique pas avec ma rue, ce qu'ils vont construire. Mais à ce moment-là, comment ils font pour s'y rendre? Ben, je ne sais pas, c'est une question que je demande. Non, je veux dire, là, de toute façon, je suis certain que le Code civil dit qu'aucun terrain ne peut être enclavé. Il faut absolument qu'il y ait un droit de passage. Oui. OK? Ça, c'est le Code civil qui dit. Donc, c'est certain que ces dômes-là, ils ne peuvent pas être enclavés, donc il doit y avoir un passage pour s'y rendre, certain. Par rapport à ça, je ne peux pas vous dire plus que ça, parce que j'en sais pas plus que ça, madame. OK. En tout cas, je veux m'en assurer. Mais par contre, il reste un fait. Je suis content que vous soulevez la question, parce qu'on vient de prendre une note. De toute façon, le pas plus, on va apprendre. On va fouiller là. OK. C'est juste, le terrain longe complètement ma forêt qui est combustible, puis des dômes, c'est inflammable. Ça, je peux vous le dire, en étant architecte, là, j'ai vu déjà des malheurs, là. Ouais. Donc, c'est un point qui est important. L'autre question, c'est plus général, puis je suis probablement en retard de 2 mois, c'est concernant les gîtes. Est-ce que la Ville va avoir des outils pour vérifier que, ce sont bien des résidences secondaires, des résidences principales qui vont être louées? Deuxièmement, qu'il va y avoir un maximum non atteint de 90 jours. Puis, troisièmement, qu'il va y avoir la certification de la CITQ pour ces bâtiments-là. Bon, OK. Oui, effectivement, une fois que ça prend la certification de CITQ. Okay. En plus de ça, ça va prendre un permis de la municipalité. Et ce permis-là, justement, est exigé pour avoir un contrôle. Parfait. OK. Puis, la troisième question. Ben non, mais c'est ça, la question du 90 jours. C'est quoi, j'avais fait les 90 jours? 31 jours et moins d'allocation. Ouais, pour un 90 jours maximum par année. Ouais, c'est ça. Mais c'est sûr que si, de la façon que normalement la réglementation est appliquée, les lois sont appliquées, très souvent, c'est suite à une plainte. C'est-à-dire qu'un voisin va se plaindre que l'autre est doux de plus de 90 jours. C'est le même que ça peut. Mais nécessairement que chaque gîte n'aura pas un employé pour aller surveiller. Normalement, la surveillance se fait comme il vient de vous dire. Le voisin peut finalement porter plainte comme quoi, à ce moment-là, il va y avoir des vérifications. OK. Mais le 90 jours, ce qui me préoccupe, puis vous répondez, dans le fond, la demande qui va être faite à la Ville, vous allez vérifier à ce que ce soit une résidence principale. Ah, c'est nécessairement. Okay. C'est pour ça la demande de permis. Pour avoir justement une surveillance adéquate. Okay. Parce qu'on ne veut pas qu'il se passe n'importe quoi, n'importe quoi. Ben non, c'est ça exactement. Bon, ben c'était mes questions. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? À ce moment-là, quelqu'un propose d'admettre l'Assemblée. Alors, M. Laugier. Monsieur Laugier.